Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Namasté. Eh bien, nous allons voir ensemble les énergies du mercredi 23 février 2022. Je vous rappelle que c'est également le jour du dernier quartier de lune, qu'une première a lieu la veille au soir, mardi 22 à 21 heures, et que vous pouvez participer à la première dans le chat ou bien entendu regarder le replay. Voilà, alors c'est parti pour la tendance de cette journée. On prend l'oracle de la triade. Alors j'en ai deux qui viennent de se retourner, alors on va les prendre. Il y a Oméga et la réussite. Oméga et la réussite. Alors, c'est intéressant parce que nous avions, il n'y a pas si longtemps, la semaine dernière, et d'ailleurs il me semble que c'était il y a exactement une semaine, nous avions l'alpha. Là, nous avons l'oméga. Et ce qui est amusant également, c'est que exactement la semaine dernière, le 16, c'était la pleine lune. Et donc là, ça veut dire que cette énergie qui a été commencée, cette impulsion que vous avez donnée à quelque chose de neuf, le 16, à la pleine lune, eh bien, a passé déjà une fin, un petit cap avec l'oméga pour continuer encore autrement. Donc, par exemple, si vous étiez en train de réviser un examen la semaine dernière et que vous l'avez passé entre le 16 et le 22, eh bien, le 23, vous avez la réussite. Vous voyez où je veux en venir? Bien entendu, l'examen, c'est une image, mais en tout cas, on sent que de façon générale, quel que soit le sujet là qui vous intéresse, ce que vous avez entrepris il y a 6-7 jours, eh bien déjà a pris de l'ampleur et vous avez passé un cap important là depuis à peu près 24 heures. Voilà. Donc, de façon générale également, on en finit avec quelque chose qui était pesant. Et je pense que si vous avez encore quelques zones d'ombre à explorer, vous pourriez peut-être en laisser certaines pour plus tard, parce que certains travaux d'introspection ont déjà été bien menés. Pour les personnes qui pratiquent l'astrologie, j'ai l'impression qu'on vous recommande aussi de bien regarder ce qui concerne l'axe nœud sud, nœud nord. Voilà, donc ça c'est une précision supplémentaire. Alors, nous allons voir à présent la carte de tarot avec le tarot vision. Voilà. Et nous avons le 10 d'épée. Alors, on va passer un cap important, notamment au niveau des communications. Alors, tout ce qui concerne les métiers de l'écrit, de ce qui se transmet oralement, le spectacle, tout ce qui a pris du temps aussi à voir le jour, peut enfin être exposé. Enfin, voilà. Là, on a encore du pain sur la planche pour après, mais déjà on peut dire que une grande marche a été faite. Voilà, vous avez grimpé une haute marche et ça n'a pas été sans beaucoup de travail. Sur un plan beaucoup plus psychologique, j'ai l'impression que certains ont besoin de se reposer, de ranger un petit peu leur stylo, leur crayon, comme ici on plante les armes, oui, dans le sol et non pas les arbres. Voilà, donc un temps de répit, le temps de souffler pour repartir d'un bon pied.
Alors, on va voir ce que le petit Lenormand nous dit pour aujourd'hui. En complément à tout cela. Alors, certains devraient recevoir la bonne nouvelle par fax ou téléphone. J'ai l'impression qu'il va y avoir des résultats attendus aussi d'analyse. Voilà, hein, ça devrait arriver aujourd'hui. Comme ça, vous pourrez savoir où vous en êtes et passer au cap suivant tout simplement. Hein. La lune, le cavalier, là, on confirme hein, le message. Si certaines personnes parmi vous ont des petits dérèglements du système lymphatique ou alors se sentent anormalement fatigués, les résultats en fait vont vous permettre de savoir où vous en êtes et vont vous permettre de prendre la meilleure option pour aller mieux. Voilà, alors bien entendu je ne vais pas faire que parler de la santé. Alors, j'ai l'impression que certains vivent avec amertume une réussite, comme si la gêne était plus présente que la joie. Alors, je vous avais dit hein, la semaine dernière, il y a des options que l'on choisit qui ne plaisent pas forcément à l'entourage. Mais bon, ben, c'est comme ça, si ça plaît pas, ça plaît pas, mais tant qu'on est en accord avec soi-même, c'est ce qu'il y a de mieux. On me dit aussi que pour être en accord avec vous-même, si dans un premier temps vous aviez choisi quelque chose qui paraissait égoïste pour l'entourage, là vous allez avoir une opportunité pour faire une autre chose à côté qui pourrait rassurer l'entourage. Alors, bon, bah, c'est comme toutes les concessions que l'on fait dans la vie. Par exemple, on fait des études et à côté, on a un job où on prend des cours de théâtre et à côté, on travaille dans un restaurant. Voilà, donc en fait, j'ai l'impression que c'est surtout pour votre tranquillité d'esprit que vous fournissez un ultime effort et ensuite, il faudra bien que l'entourage, de toute façon, comprenne que ben, vous avez fait vos choix et que vous allez les assumer quoi qu'il arrive. Alors on parlait d'études hein, tout à l'heure. Effectivement, il y a certaines personnes qui font des études longues et ça va fonctionner. Si vous arrivez véritablement à consacrer au moins une journée et demie, comprenant la nuit par semaine, à quelque chose de très particulier, ça va pas durer très longtemps, hein, mais moi je vois un travail qui se fait la nuit, qu'il s'agisse d'écriture ou qu'il s'agisse de révision, qui va vous permettre de décrocher une bonne note, un diplôme, etc. Alors bien entendu, vous pouvez appliquer ça aussi à un travail qu'on vous demande en plus là où vous travaillez, ou quelque chose d'optionnel que vous vous êtes donné hein, et qui vous permet justement d'avoir des points en plus pour continuer dans votre profession. Alors, on peut évoquer aussi les gens qui prennent des cours du soir. Voilà, alors si jusqu'à présent vous aviez hésité à en prendre, c'est quelque chose qui peut vous aider.
Certaines personnes, à mon avis, ont lâché un cours du soir qui ne leur convenait pas finalement. Et il y a possibilité de trouver autre chose à la place. Voilà, donc si vous travaillez à plein temps et que vous arrivez à faire les deux, euh, en tout cas, vous avez de bons résultats en vue. Voilà. Alors c'est vrai que quand on prend des heures de plus dans la journée pour faire autre chose en dehors de la maison, ça peut causer des soucis. Maintenant, si vous êtes célibataire, c'est vrai que c'est plus facile, entre guillemets, ça ne l'est pas toujours de toute façon, mais là, en fait, vous donnez de l'importance à ce qui a été prioritaire à un moment donné, hein, que vous aviez peut-être lâché un temps à cause de circonstances variées et que là, en fait, vous avez repris. Hein. Voilà. Alors, on va voir avec Yagel Didier si on peut nous dire autre chose. Alors, pour les personnes qui ont décision à prendre concernant quelque chose en rapport avec la santé, il y a une étude d'un grand professeur qui peut vous apporter une solution bien meilleure encore qu'une autre option que l'on vous propose. Voilà. Alors ici, nous avons la maison, donc on confirme hein, que on parle aussi bien de la vie matérielle que du corps ici. L'esprit se trouve ici, là, avec la lumière en haut, là, dans ces deux fenêtres. Donc là, c'est véritablement une journée consacrée à ces trois domaines. Et le lion marque la réussite. On a véritablement là le fait d'être assuré quand il s'agit de la santé, le fait d'être joyeux et d'avoir voilà, de se sentir fier de soi. Voilà. Hein. On est fier de soi et on est heureux et on a envie de le montrer à tout le monde. Voilà. Donc si vous êtes lion ou ascendant lion, vous voyez à peu près ce à quoi je fais référence. On a envie de partager aussi hein, la joie que l'on ressent. Et puis, on peut devenir soi-même un soleil hein, pour les autres, un bon exemple de persévérance. Hein. On montre bien qu'on ne s'est pas obstiné pour rien et qu'on avait raison de croire à ces projets, justement. Hein. Voilà. Donc, une étape importante à partir du 23, à partir de ce dernier quartier de lune, entre parenthèses. Hein, voilà. Donc, vous pouvez bien entendu aller voir la guidance pour le dernier quartier de lune et les 6 jours qui suivront, hein, voilà, pour un complément. Mais en attendant, on va voir la partie sentimentale avec le grand oracle de l'amour. Alors, carton rose, le bonheur, donc ça veut dire que on se réjouit pour vous. Voilà, vous êtes comblé. Hein. Là, on vous montre que ben vous êtes valeureuse, valeureux, et surtout, on vous félicite. Alors, le carton rose me fait toujours penser aussi à l'arrivée ou à... j'arrive pas à trouver mes mots, à l'annonce, je vais y arriver, à l'annonce de l'arrivée d'un bébé très prochainement. Et alors là, il y a quelque chose ou quelqu'un que l'on avait semblé oublier, ou alors à un moment donné, on s'était peut-être un peu négligé, oublié. Il est probable que sur le plan amoureux,
vous ayez laissé de côté votre vie sentimentale à un moment donné, hein, parce que vous aviez beaucoup de responsabilités, que vous aviez pas mal de choses à faire. Bon, avec le bonheur comme ça sur le côté, on vous dit que, bon, c'est pas grave, mais il ne faut pas vivre sur ses acquis en amour, hein, voilà, simplement, bon, il ne faudrait pas que ça devienne une habitude de trop négliger l'autre ou sa famille pour ses ambitions personnelles non plus. Voilà, il faut pouvoir trouver l'équilibre entre les deux, hein, voilà, tout simplement. Voilà, alors, on va ranger les cartes donc pour la guidance en vidéo, du moins les remonter, et je vais tout de suite tirer les cartes qui serviront à la photo carrée sur Instagram, hein, pour la suite de la guidance. Alors, avec le tarot de Mary Hanson Roberts, nous avons le 9 de bâton, avec le jeu le Normand, la clé, deuxième clé, hein. Et la semaine dernière, on a eu une journée où on avait 2 clés qui étaient sorties aussi, hein, au moins 2. Et le trèfle, excellente, et voilà, hein, ça confirme. Excellente journée avec la validation de, de certains modules, comme on dirait à l'université, hein. Voilà, le 9 de bâton ici, qui montre que l'on reste quand même en éveil, hein. Et le 10 d'épée, donc effectivement, hein, vous avez besoin de faire une pause, mais s'il y a encore du travail pour quelques-uns d'entre vous à donner, essayez de trouver un tempo pour chaque chose. Alors, on va voir avec le petit oracle victorien. Le lys. Abandonne-toi à la pureté de ce que tu ressens. Partage la sincérité de tes sentiments. La simplicité est un doux miel, parent tout fiel. Voilà. Donc, du coup, afin d'éviter de se fâcher avec l'entourage, on dit les choses sans brutalité, on fait comprendre ses besoins, tout en montrant à l'autre, bien entendu, hein, qu'il est important, évidemment. Voilà, et bien je vais en rester là et je vous dis donc à jeudi 24 pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse, namasté, au revoir.